Bonjour à tous, vous allez bien? Je ne vous vois pas du tout. Il y a les projecteurs dans les yeux et je ne vois rien du tout. Du coup, il faut que je vous entende. Est-ce que vous allez bien? J'entends des gens loin, loin qui... Ok, là je vous vois mieux, super. Merci beaucoup, merci. Ok, j'aimerais... ce matin, ce n'est pas un message d'enseignement. Je pense que Dieu veut dire quelque chose de très précis à quelqu'un. Euh, J'aimerais que vous répétiez avec moi 4 mots qui constituent l'essence même de ce message. Le premier mot, c'est tout. Le deuxième mot, c'est laisser. Le troisième mot, c'est sans. Et le quatrième mot, c'est attendre. Ok, répétez après moi. Tout laisser sans attendre. Encore une fois. Tout laisser sans attendre. Amen, j'ai fini. Non, il ne faut pas répéter. Ok, voilà mon message aujourd'hui. Tout laisser sans attendre. C'est très simple, mais c'est très fort sur mon cœur. Je suis certain que Dieu veut parler à quelqu'un fortement. Je pense que beaucoup vont être bénis par ce message, mais il y a une ou deux ou quelques personnes, c'est vraiment une parole de Dieu pour vous. C'est ce que vous avez demandé, vous avez la réponse maintenant. On prie ensemble, vous voulez bien? Papa, je te remercie pour ce temps, Seigneur, que l'on a maintenant. Je te demande de conduire chacun de mes mots et que nos cœurs, Seigneur, soient vraiment réceptifs à ce que tu veux dire, Seigneur. Je prie, Seigneur, qu'il y ait du feu dans ma bouche, Seigneur, pour quelqu'un. Je prie qu'il y ait quelque chose de toi, vraiment dans ce moment-là. Au nom précieux de Jésus, viens nous conduire et nous utiliser. Et dans ta gloire, Seigneur, au nom de Jésus, Amen. Ok. Ce message, c'est pour quelqu'un qui veut servir Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un ici s'est déjà dit un jour, et j'aimerais bien servir Dieu. J'aimerais bien que ma vie serve pour Dieu. Peut-être qu'après, dans ta tête, tu dis, mais je suis trop jeune, mais je suis trop âgé, mais je ne suis pas assez qualifié, mais je ne suis pas à la hauteur, mais je suis ceci, mais je suis cela. Mais jamais mon pasteur voudra, mais je n'ai pas le bon CV, mais. On dirait que tu es un mouton tellement tu dis mais tout le temps. Mais ce n'est pas possible. Je pense que Dieu veut vraiment t'utiliser. Dieu veut vraiment que tu puisses répondre à son appel. C'est lui qui t'appelle. Ce n'est pas toi qui es en train de lui dire « Seigneur, s'il te plaît ». C'est lui qui est en train de te dire « Mon enfant, je t'appelle ». J'aimerais que tu regardes ton voisin, ta voisine, et tu dis « Je ne suis pas trop jeune. Je ne suis pas trop vieux. Je ne suis pas trop grand. » Je sais que des fois, quand on dit « je ne suis pas trop grand », ça dépend de la taille que tu as, et c'est plus ou moins drôle de le dire. Ok. Non, regarde-le vraiment dans les yeux et dis-lui, il n'y a aucune raison pour laquelle je ne pourrais pas le servir. Je sens, là, ils ont un peu besoin de temps pour dire cette phrase parce que déjà, elle est longue. Il faut réussir à s'en rappeler. Non, que Dieu vous bénisse vraiment. Je suis prof, en plus d'être pasteur, ce qui fait que le matin ou l'après-midi, quand je commence un cours, je fais l'appel. Ça rappelle des souvenirs à quelques-uns? Il y en a, vous le faites encore. Okay. Qui a déjà été en stress parce que tu te dis, purée, je suis en retard, pourvu que je n'arrive pas dans la salle de classe après que le prof ait fait l'appel. Parce que si tu fais après l'appel, ça veut dire que tu as un billet d'absence. Il faut que tu ailles retourner chercher un billet de retard, expliquer, et on te demande pourquoi tu es en retard. Et toi, tu expliquer qu'il n'y a aucune raison pour laquelle tu es en retard, c'est juste que tu es à la bourre parce que tu as pris trop de temps. Raison personnelle. Il y en a, ils mettent raison personnelle. C'est complètement faux, c'est juste que tu étais complètement à la bourre. Tu n'as pas été sérieux. Raison personnelle. On dirait qu'il y a quelque chose de grave qui est arrivé. Non, 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 non. Au lieu de marcher vite, tu es en train de... Tiens, non, c'est toi, tu as pris trop de temps. Vous avez déjà fait ça, le moment où tu es pressé, il faut absolument que
tu sois à l'école pour 8 heures, parce que ça commence à 8. Il est moins 5, il dit non, c'est bon, c'est large. Tant qu'il n'est pas 8 heures, tu ne paniques pas. Parce que le moment de l'appel, c'est le moment où tu peux prendre le cours ou tu ne peux pas prendre le cours. C'est le moment où tu peux être accepté ou pas. Et il y a un peu de ça avec Dieu. Parce que quand Dieu t'appelle, il ne faut pas que tu rates l'heure de l'appel. Il faut que tu sois prêt. Regardez dans la Bible, il y a dans Luc 9, 56, 62, ce n'est pas affiché pour l'instant, on ne le montre pas, je vous raconte juste ce texte-là, on va en lire un autre après. Mais regardez, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme vint dire à Jésus, « Jésus, je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. » Jésus dit à un autre, « Suis-moi » Mais cet homme répondit, « Seigneur, permets que j'aille d'abord enterrer mon père. » Ça ne veut pas dire que son père était mort, il était en retard à l'inhumation. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire que son père est vivant et il dit, « Je vais te suivre, Jésus. Mais j'attends que papa meure. » Papa, il a 40 ans, j'attends 30 ans ou 35 ans, je ne sais pas, peut-être dans 25 ans, dans 35 ans, dans 45 ans, il va mourir. Et une fois que papa est mort, alors là, je pourrais te suivre. Mais vieux, c'est pas possible, tu auras une canne et tout. Non. Jésus lui répondit, « Laisse à ceux qui sont morts le soin d'enterrer leurs morts. Quant à toi, va proclamer le royaume de Dieu. » Un autre dit encore à Jésus, « Je te suivrai, Seigneur. » Amen. Mais permets-moi d'abord de faire mes adieux à ma famille. Et Jésus lui dit, « Celui qui regarde derrière lui au moment où il se met labourer avec sa charrue n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. » En fait, on a 3 histoires de personnes qui aiment Jésus, qui veulent le suivre, qui veulent le servir, mais le moment où Jésus leur dit « Viens », ils disent « Attends. » Ok, est-ce que ça parle à quelqu'un ça? Quand ta maman dit « Chérie, viens débarrasser la table », et toi tu réponds « Oui, j'arrive maman, attends ». Qui a cette stratégie-là? Qui sait très bien que le « attends », ça veut dire « jamais de la vie ». Il va tellement attendre, la table va tomber en miettes le temps que tu viennes pour faire ta part. Ok, le « attends », j'aimerais te dire ce matin, n'attends pas. Il faut que tu sois prêt pour le moment où tu attends, parce qu'aucune de ces personnes dans cette histoire ne va vivre avec Jésus. Aucune de ces personnes dans cette histoire ne va suivre Jésus. Aucune de ces personnes ne va être un disciple. Aucune de ces personnes ne va rentrer dans la destinée que Dieu avait pour eux. Aucune de ces personnes, parce qu'ils sont trop occupés à attendre plutôt qu'à aller. Et il faut que tu fasses le choix entre y aller et attendre. Trop de personnes remettent à plus tard ce qu'ils pourraient faire maintenant. Et quand il s'agit de suivre Jésus, quand il s'agit de servir Jésus, c'est tellement important pour toi. Alors on va lire ensemble un texte. Venez avec moi dans Luc chapitre 5. Dans la première histoire que je vous ai racontée, ils sont tous passés à côté. Mais là, on va voir l'histoire de personnes qui ne sont pas passées à côté. Et on va voir quel est le secret pour ne pas passer à côté. Un jour, alors que Jésus se tenait sur les bords du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu, il vit 2 bateaux au bord du lac. Les pêcheurs étaient descendus des bateaux. Ils nettoyaient leurs filets. L'un de ces bateaux appartenait à Simon. Jésus monte dans le bateau et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit dans le bateau. Parce que quand les enseignants de l'époque enseignaient, ils n'enseignaient pas debout, mais assis. C'était la posture d'un maître. Alors il s'assoit dans le bateau et il se mit à enseigner la foule qui était sur le rivage. Je suis allé en Israël et en fait, c'est assez étonnant parce que la mer de Génézareth, elle est ronde et elle est enfoncée. En fait, c'est comme s'il y a des montagnes tout autour, ça s'enfonce, ça fait comme une bassine. Il y a la mer en bas et tous les bords, c'est comme les flancs de collines, c'est penché. Donc en gros, quand Jésus il est assis dans la barque, c'est comme s'il était dans un auditorium naturel, dans un amphithéâtre naturel, et sa voix rebondissait sur l'eau et portait super loin. Et tous les gens étaient en face dans les gradins. Ce n'étaient pas des vrais gradins, mais c'était des gradins naturels.
Et ils étaient assis comme ça, et tout le monde voyait Jésus, et tout le monde l'entendait. C'est fantastique, hein, Jésus, il est trop intelligent, il fait ça comme ça. Et Jésus les enseigne. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance vers le large, va au loin, en eau profonde, puis vous jetterez vos filets pour pêcher. Jésus, ils ont pêché toute la nuit parce qu'ils sont en train de nettoyer leurs filets. Quand un pêcheur nettoie ses filets, ça veut dire qu'il vient de les utiliser. Et une fois qu'il les a utilisés, il vérifie qu'il n'y a pas de trou dans le filet. Il vérifie qu'il n'est pas abîmé. Il retire les algues qui sont coincées dedans. Il retire tout ce qui s'est pris dedans. Peut-être il y a des cailloux, des trucs, quoi que ce soit. Un pêcheur qui nettoie son filet, c'est un pêcheur qui vient d'utiliser son filet. Donc, quand Jésus dit « Va en eau profonde et jette le filet », eux, ils étaient occupés à nettoyer leur matériel parce qu'ils venaient de passer toute la nuit à pêcher. Et ça ne manque pas. Simon lui répondit, « Maître, on a travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Alors ils firent signe à leurs associés dans l'autre bateau pour venir les aider. Ceux-ci arrivèrent, on remplit les 2 bateaux au point que les 2 bateaux s'enfonçaient dans l'eau. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » En effet, il était saisi d'effroi et de crainte, ainsi que tous ses compagnons, devant la pêche extraordinaire qu'il venait de faire. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, qui étaient les associés de Simon, ceux qui étaient dans l'autre bateau. Alors Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, à partir de maintenant, tu seras pêcheur d'hommes, ce sont des hommes que tu attraperas. » Écoutez bien le dernier verset. Dès qu'ils eurent ramené leur bateau au rivage, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Et la même histoire, elle est racontée dans Marc 1, 18, et c'est marqué « Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. » Et c'est marqué dans Matthieu 4, 20, la même histoire, « Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. » Ils abandonnèrent leur filet. Mon premier point, c'est ça. Tout laisser. Vous vous rappelez tout à l'heure, on l'a dit, tout laisser sans attendre. Mon premier point, c'est tout laisser. Ils abandonnèrent leur filet. Alors, regardez avec moi. Un pêcheur, il a un bateau et il a un filet pour pêcher. Et le filet, c'est ce qu'il va maîtriser. Vous comprenez? Ils sont en train de nettoyer le filet. C'est tout ce qu'ils vont développer comme capacité. C'est ce qui est à leur portée. C'est ce qu'ils vont maîtriser. Le filet représente ce que tu peux maîtriser dans ta vie, ce que tu es capable de faire. Quand tu jettes ton filet, ce n'est pas juste tu le jettes comme ça. C'est avant de pouvoir le jeter, tu le nettoies, tu l'entretiens, tu en prends soin, tu vérifies que les mailles soient solides. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Moi, j'ai déjà vu des pêcheurs en train de rafistoler leur filet. Mais moi, déjà, le filet, quand je le prends, ça fait des nœuds partout. Ça m'énerve, le filet. Je ne sais même pas comment ils font. Moi, déjà, avec une canne à pêche, il y a un fil, déjà, je suis en galère. Je ne sais pas comment je me débrouille, j'arrive toujours à faire des nœuds dedans. Je ne sais pas si vous avez déjà pêché, c'est compliqué. Mais là, le filet, c'est des maillages. Et en fait, pour moi, le filet représente ce dans quoi tu t'investis avec beaucoup de minutie, de précaution. Ça représente ce que tu vas faire, ce qui a de l'importance pour toi, dans lequel tu passes du temps, ce dans lequel tu donnes de l'énergie. Je te pose la question, quel est ton filet? Quelle est la chose à laquelle tu consacres beaucoup de temps? Certains pour vous, votre filet, c'est les réseaux sociaux. Peut-être certains pour vous, les filets, c'est tous les études que vous êtes en train de faire. Certains pour vous, le filet, je ne sais pas ce que c'est en fait, mais il y a quelque chose que tu vas essayer de maîtriser. Le bateau, c'est pareil. Tu ne peux pas aller sur un bateau et le mener n'importe comment. Ça demande des capacités. Si tu vas sur un bateau et que tu fais faire n'importe quoi au bateau, tu vas te noyer. Ou alors tu vas te perdre en mer, tu vas aller loin, 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 loin. Tu ne dois pas faire n'importe quoi avec le bateau. Le bateau et le filet sont des outils hyper utiles, mais tu ne peux pas faire n'importe quoi avec eux. Donc, les pêcheurs sont ceux qui maîtrisent le bateau et le filet. C'est important pour eux. Ma question c'est, toi dans ta vie, tu es le pêcheur de quelque chose, pas forcément de poisson, mais il y a quelque chose que tu sais faire
Il y a quelque chose que tu as développé. Il y a des choses que tu maîtrises dans ta vie. Et mon point, c'est, il ne faut pas que ce que tu maîtrises dans ta vie soit un obstacle à suivre Jésus. Il ne faut pas que ce que tu contrôles soit un obstacle à répondre à l'appel de Jésus. Il y a quelque chose que l'on doit réaliser. Regardez, à la fin de cette histoire, qu'est-ce qu'ils font? On l'a lu, ils abandonnèrent tout et suivirent Jésus à l'instant même. Ça veut dire que les poissons, la pêche miraculeuse, ils ne vont pas les prendre. Vous avez remarqué ça? Suivez-moi bien. Ils vont pêcher plus de poissons qu'ils n'ont jamais pêché de toute leur vie, mais une fois qu'ils arrivent sur le bord, ils laissent tout et ils ne s'en occupent même pas. Je trouve ça incroyable parce qu'on dirait qu'il y a là un miracle inutile. À quoi ça sert de pêcher autant de poissons si tu ne t'en occupes pas après? À quoi ça sert? Et j'ai regardé quelque chose. Le filet dont ils prenaient soin, la Bible nous dit, on l'a lu, ils étaient sur le point de se déchirer. Donc toi, tu travailles en prenant soin de tout ce que tu as besoin pour mener ta vie. Tu t'efforces d'en prendre soin pour ne pas que ça casse. Parce que si ton filet casse, tu as perdu ta sécurité, tu as perdu ta subsistance. Jésus débarque et il est en train de faire craquer ton filet. Il est en train de faire craquer ta sécurité. Il est en train de faire craquer ce qui te sécurise, ce que tu peux contrôler. Et le but d'un bateau, vous êtes d'accord avec moi, c'est de flotter. Un bateau qui ne flotte pas, ça ne sert à rien. Un filet qui ne retient pas, un filet déchiré, ça ne sert à rien. Quand les poissons arrivent dans le filet est sur le point de déchirer et le bateau est sur le point de couler. C'est une catastrophe quand Jésus arrive. Tout ce que tu t'efforces de maintenir en temps normal est sur le point de s'écrouler. Il est là mon point. Écoute bien. Quand Jésus va t'appeler à le servir, tu auras l'impression que tout ce que tu as construit, tout ce dont tu as besoin pour vivre, tout ce que tu contrôles pour t'en sortir, tu auras l'impression que ça sera sur le point de s'écrouler, de se déchirer, de s'enfoncer. Quand Dieu t'appelle, ça va te faire paniquer. Ça va vraiment te faire tout drôle. Parce que tu dis, mais Dieu, tu respectes rien en fait. Quand tu es venu, c'est comme si c'est trop pour moi. Il est là le point. Quand Jésus intervient, le poids de gloire, ce qu'il met dans ta vie d'un seul coup, c'est trop pour toi. Ton filet va déchirer, ton bateau va s'enfoncer. Mais c'est la raison pour laquelle ils vont tout quitter. Moi, je me suis posé la question. Simon-Pierre, ça fait des années qu'il a son entreprise. Peut-être qu'il a galéré au début. Il a des associés. C'est leur vie, en fait, leur bateau. Leur filet, c'est leur vie. C'est tout ce qu'ils ont. Et pour une fois qu'ils font une pêche, mais ils vont pas être millionnaires, mais ils vont vraiment bien s'en sortir, les gars, pourquoi vous abandonnez? Parce que la première fois où Jésus leur a parlé, ils ont obéi direct. Jette le filet. On a pêché toute la nuit, mais d'accord. Il le fait, pêche miraculeuse. Alors la deuxième fois, Jésus leur parle, il leur dit, suis-moi. Et les gars, ils se disent, si la première fois, on a une pêche miraculeuse, la deuxième fois qu'on va obéir directement, on va voir quelque chose de miraculeux aussi. Et donc, ils sont prêts à tout quitter, à tout abandonner. Quand tu fais ce que Jésus te demande, il va y avoir quelque chose d'extraordinaire qui va se passer dans ta vie, mais qui va peut-être faire craquer ce que tu contrôles, être un poids supplémentaire. Ça va être quelque chose, je ne sais pas si j'arrive bien à l'exprimer pour vous ce matin, mais je veux que tu comprennes que c'est comme si ce que tu contrôles va être sur le point de craquer parce que ce que Dieu met dans ta vie est
plus que tu ne peux supporter. Il y a trop. Jésus met trop dans ta vie. OK? Mon deuxième point, mon premier point, c'est le seul truc que tu peux faire pour pouvoir suivre Jésus, c'est laisser ce qui était sur le point de craquer. C'est abandonner ce qui t'aurait retenu. Je ne suis pas en train de te dire d'arrêter tes études. Je ne suis pas en train de te dire d'arrêter ton travail. En fait, ce n'est pas juste ça. C'est si quelque chose dans ta vie t'empêche de suivre Jésus, si quelque chose dans ta vie est incompatible, il ne faut pas que tu aies peur de le laisser. Parce que ce que Dieu veut mettre dans ta vie est trop lourd pour ce que tu retiens. Dieu veut plus pour toi. Ne t'accroche pas à ton filet parce que quand Dieu va intervenir dans ta vie, ton filet va craquer. Laisse ton filet. Accroche-toi à Dieu. Dieu veut plus pour toi. Dieu veut plus pour toi. Dieu veut remplir ta vie. Je veux le rendre très, très concret. Quand j'ai eu 11 ans, il y en a ici dans cette salle, je pense que vous avez 11 ans ou un peu plus ou un peu moins. Quand j'avais 11 ans, j'avais plein de questions dans ma tête. Et en fait, j'ai compris que Dieu m'appelait à le servir, à 11 ans. Mais je suis qui, moi, à 11 ans? Qui va s'occuper de moi? Qui va s'intéresser à moi? Qu'est-ce que je peux faire à 11 ans? Et je me suis dit, Seigneur, c'est très bizarre que tu m'appelles maintenant. Mais, contre toute attente, j'avais plein de questions auxquelles je n'avais pas de réponse. Mais j'ai dit, Dieu, si vraiment tu m'appelles à 11 ans, c'est OK. Je laisse mon filet. Je laisse mon bateau. Je laisse la sécurité de papa et maman. Ça ne veut pas dire que j'ai quitté la maison. Ça veut dire que si Dieu veut se servir de moi, j'ai plein de choses que je n'arriverai pas aujourd'hui à maîtriser. Je ne sais pas comment ça va se passer, Seigneur. Je ne sais pas comment je vais gérer. Je ne sais pas comment faire en sorte que ça se passe bien. J'ai mes études à gérer. J'ai tout ça. Et tout ça aurait pu servir comme excuse pour dire, mais Seigneur, je ne peux pas te servir maintenant. Mais j'ai laissé tout ça. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas ça qui est important. Ça, je le mets de côté. Si je dois te servir, je te servirai. Si je dois continuer mes études, je continuerai mes études. Mais ce qui m'importe, moi, aujourd'hui, rien n'a plus d'importance que le fait que tu m'appelles maintenant. Voilà, c'est ça que je veux te dire. Rien n'a plus d'importance que ton appel pour moi. Et même à 11 ans, j'étais capable de dire, Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. C'est ça que ça veut dire, jeter son filet. Ça veut dire, je te donne ma vie. Je suis prêt à renoncer. Je te donne ma vie. C'est mon premier point. Laisser tout. Et mon deuxième point, vous vous rappelez, c'est sans attendre, immédiatement. Dans la Bible, il y a un mot en grec pour dire le temps. Et vous le connaissez. Chronos. Un chronomètre, c'est pour mesurer le temps. Vous êtes d'accord avec ça? Bon. Chronos, c'est le temps. Mais il y a un autre mot pour dire le temps. Est-ce que vous le connaissez? Non? Kairos. Il y en a qui ont déjà entendu ce mot-là? Kairos, ce n'est pas le temps qui passe. Kairos, c'est un moment. Quand tu dis « c'est le moment », là c'est Kairos. C'est le temps, Kairos. Et dans Kairos, il y a une notion que c'est un instant précis. Quand tu dis « c'est le temps de Dieu », ce n'est pas Chronos. Le temps de Dieu pour faire quelque chose, c'est le Kairos. En fait, c'est un moment spécial qu'il ne faut pas rater. C'est le moment de l'appel. Et j'aimerais te dire ceci. Énormément de personnes ne voient pas de miracle dans leur vie parce qu'ils ratent le kairos, ils ratent le moment du miracle. Le moment où Dieu dit « je vais faire quelque chose dans ta vie », toi tu réponds « attends ». Le problème, c'est que ce n'est pas Jésus qui attend, c'est toi qui ensuite attends. Tu dis « Seigneur, pourquoi j'attends
que tu agisses dans ma vie. Pourquoi j'attends? Pourquoi j'attends? C'est toi qui l'as dit. C'est toi qui l'as choisi. Quand tu réponds immédiatement à ce que Dieu te demande, l'obéissance immédiate, l'abandon immédiat, la confiance immédiate te permet de vivre maintenant ce que Dieu a prévu pour toi. Et je te le dis, il y a quelque chose d'extrêmement puissant à dire, Jésus, j'arrive tout de suite. Aussitôt, je me lève. Le moment où Dieu te dit, viens, tu dis, j'arrive. Vous ne pouvez pas imaginer la puissance, l'immense décalage de résultats qu'il y a entre quelqu'un qui dit « j'arrive » et quelqu'un qui dit « attends ». C'est un seul mot qui change. Mais je prie pour que ce matin, tu puisses dire « j'arrive ». Arrête de dire à Dieu « attends ». Dis à Dieu « j'arrive ». Et je suis d'accord avec toi que ça te fait peut-être peur de ne pas te sentir prêt. Mais être prêt, ce n'est pas avoir tout compris. Être prêt, c'est être disposé à laisser Dieu travailler dans sa vie. C'est avoir conscience qu'il y a peut-être du boulot, mais on va le faire. Je ferai ce qu'il faut. Seigneur, je n'ai pas tout compris, mais si tu m'appelles maintenant, on va faire ce qu'il faut. À l'âge de 16 ans, de manière encore plus forte, j'ai entendu une prédication et le pasteur disait, moi j'étais dans un campus l'été, et j'étais avec tous mes potes, on se voyait tous les étés, etc. Mais ce jour-là, je me rappellerai toujours, j'étais assis sur la partie droite, c'était pas la même salle, mais c'est comme si j'étais assis vers 3/4e rang, au milieu là, j'étais vers là, à cette place-là à peu près, pardon. J'étais ici, tu vois. Et le pasteur, il prêchait, et tout ce qu'il disait, j'ai l'impression que c'était ma vie. Comment il sait? Pourquoi quand lui, il parle? En plus, c'était bizarre parce qu'il n'y avait rien d'extraordinaire. Il n'a pas fait de miracle, il n'y a pas des jambes qui ont repoussé, il n'y a pas des aveugles qui ont vu, il n'y a rien du tout. Mais je sentais la présence de Dieu. Écoutez, je ne pouvais pas dire que Dieu n'était pas là, que Dieu ne me parlait pas. Je ne sais pas pourquoi, mais quand le gars il parlait, j'avais l'impression que c'est Dieu qui me parlait, qui dit « Jean, je veux que tu te lèves pour moi ». Je ne sais pas pourquoi. Et j'étais là. Et dans ma tête, je me disais, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas possible. Non, c'est toi qui te fais des idées. Non, c'est toi qui te fais des idées. Ça peut pas être Dieu qui t'appelle. Ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça, Jean. Non, non. Mais non. Et j'essayais d'énumérer toutes les raisons pour lesquelles l'appel de Dieu pour ma vie n'était pas possible. Mon filet va craquer, mon bateau va s'enfoncer. Je ne suis pas assez fort, je ne suis pas assez ceci, je suis trop cela. Je suis trop timide. Je suis trop... Oh là là, si vous saviez... J'ai eu une battle avec Dieu pendant tout le temps de la prédication parce que dans ma tête, Dieu disait oui et moi je disais non. Dieu disait oui et moi je disais non. Dieu disait oui et moi je disais non. Mais au moment de l'appel, c'était le kairos de Dieu, c'était le temps de Dieu pour ma vie. Et je l'ai saisi, j'ai capté ça. Je ne pouvais pas faire semblant que non, ce n'était pas le temps de Dieu pour ma vie. Je savais que c'était le temps de Dieu pour ma vie. Je sais pas, je vous le parle comme ça, parce que c'est comme ça que ça vient. Il faut que vous le viviez. Je savais, je devais me lever. Alors quand il a fait l'appel, je suis venu sur le devant. Et je vais vous dire la vérité, ce jour-là, c'était très particulier. Certains d'entre vous, la plupart d'entre vous, vous êtes trop jeunes, mais certains d'entre vous, vous connaissez mon meilleur ami, pasteur Greg. Il est venu, il a déjà fait un campus il y a 9 ans, je crois, on disait ça, à peu près 8-9 ans à peu près. Il est aujourd'hui pasteur dans une autre église, etc. Mais Greg, c'est mon meilleur ami depuis que je suis né. Nos parents, ils étaient amis. On est photons, on est dans une bassine. Tu vois, on a 1-2 ans, un truc comme ça. On est dans une bassine, en train de se baigner ou je sais pas. Vraiment, on se connaît depuis tout petit. Et Greg, il est fils de pasteur
Et Greg, à partir de l'âge de 10-12 ans, il a déménagé loin, loin, loin dans un autre endroit en France et il est en train de devenir un délinquant. Il a de la rage dans son cœur. De toute façon, les pasteurs, c'est soit des délinquants, soit des futurs pasteurs. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de « oh ». Non, non. C'est soit un bandit, soit un homme de Dieu. Il a 11 ans et demi, il te récite toute la Bible déjà. Bon, Greg, c'était un bandit. Il est parti, je dis ça en souriant, mais vraiment, ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout. Il était sur le point de se procurer une arme. D'accord ? Il avait de la violence, il était fin comme as, mais il se battait contre tout le monde. Il était nerveux, il avait la rage. Et une fois par an, on se voyait pendant les vacances, 1 ou 2 fois par an, on se voyait pendant les vacances. Et je ne sais même pas pourquoi, Dieu, par la grâce de Dieu, on est toujours restés amis, malgré que nos vies étaient vraiment différentes à ce moment-là. Greg, ça faisait des années que je priais pour lui. Et il était là, dans le campus. Alors moi, j'étais assis ici. Mais Greg, il était là. Et pendant tout le message, j'avais moi ma battle avec Dieu où Dieu disait oui, oui, et moi je disais non, non, je ne veux pas. Et dans le même temps, j'étais en train de prier pour Greg, qui était là, qui avait la tête dans ses genoux, qui dormait un petit peu pendant la prêche, parce qu'il s'en foutait complètement, mais en même temps, il vivait un truc très particulier. Dieu travaillait son cœur, c'est très bizarre. Lui, il disait non, moi je ne veux pas, etc. Et en même temps, Dieu est en train de travailler son cœur. Et Dieu est en train de lui dire, Greg, je t'appelle. Oui, oui. Et Greg, il disait non, non, oui, oui. Donc, moi, je luttais pour dire non à Dieu. Et Greg luttait pour dire non à Dieu. Mais dans le même temps que moi, je luttais pour dire non à Dieu, je dis bon, non pour moi, mais oui pour Greg, s'il te plaît. Je te prie pour Greg qui donne sa vie à Dieu. Et ce soir-là, quand ça a été le temps de l'appel, c'était tellement le kairos de Dieu pour moi qu'au bout d'un moment, je dis, Seigneur, bon, tu t'occupes de Greg, moi, c'est mon moment. Et je viens là, je me lève, et il y avait la file, il y avait plein de jeunes qui se sont levés, donc j'étais en train d'attendre, puis je priais, Seigneur, je te donne ma vie, je ne sais pas ce que tu peux faire avec moi, mais je te donne ma vie. Et on prie pour moi, je sens le Saint-Esprit venir sur moi, je pleure, je suis touché par Dieu, la puissance de Dieu qui vient sur moi. Et quand je me retourne, il y avait une autre file qui était là, et je vois le pasteur qui est en train de pleurer et qui est en train de prier pour Greg. Greg, il était là. Et en fait, je n'aurais pas dû aller à ce campus, parce que j'étais en vacances avec ma famille, et mon père était le directeur du campus du mois d'août, et là, on est au mois de juillet, mais on venait de revenir des vacances. Je suis allé spécialement servir, donc je suis allé faire la vaisselle et mettre le couvert, juste pour pouvoir avoir une chance d'aller au campus. C'était le seul moyen que je pouvais le faire. Et j'étais dans cette réunion le soir même. C'était le premier soir où j'allais dans ce campus. Tout le monde s'était converti dans le campus, sauf Greg et un de ses potes. Et moi, ça fait des années que je prie pour Greg. Et c'est comme si Dieu, il attend le soir où moi je suis là, pour que de mes yeux, je vois le jour où Greg il donne sa vie à Jésus. C'était le kairos de Dieu. Et Greg, il ne l'a pas manqué. Ça a tellement changé sa vie à Greg que l'infirmière du campus, qui était là pour vérifier que tout se passe bien, quand elle a vu le lendemain Greg, elle n'a pas reconnu, elle pensait que c'était un autre jeune qui était là, elle dit « mais j'ai pas ta fiche, toi », etc. Parce que son visage avait changé tellement, Dieu avait transformé sa vie. Je m'en rappelle. Je m'en rappellerai toute ma vie. C'était en 2002. Je crois que c'était le 22 juillet 2002. Et ce soir-là, je n'ai pas dit « attends à Dieu ». Et Greg n'a pas dit « attends à Dieu ». Et je vais te dire, le jour où tu arrêtes de dire « attends à Dieu » et tu dis « j'arrive », il va se passer de grandes choses dans ta vie. Alors certes, ce qui est dans ton contrôle, ton filet, ton bateau, tout ce que tu veux, tout ce que tu maîtrises, tu risques d'avoir l'impression que ça va craquer et que ça sera insuffisant pour porter le poids de gloire que Dieu va mettre sur ta vie. Mais tant mieux, parce que Dieu, il a mieux pour toi. Je ne dis pas que ta vie, elle est nulle, ce n'est pas ça que je suis en train de dire, mais Dieu t'aime tellement qu'il veut déposer dans ta vie un poids de gloire qui fera craquer les aspects humains de ta vie, qui sera un témoignage pour les autres, que Dieu, il habite en toi. Que Dieu, il habite en toi. Ça a tellement été un témoignage pour Greg, il y a des gens qui sont venus, ses profs sont venus à son baptême.
Il faisait des entretiens de stage, etc. Au lieu de faire un entretien de stage d'une demi-heure, il parlait pendant 1 heure et demie de Jésus. C'était eux qui lui demandaient, mais dis-nous, mais comment ça se fait? Grégory, tu as changé. Il y a même eu l'appréciation sur son trimestre. Parce que en gros, la première année dans son lycée, c'était une terreur. La deuxième année, ils n'ont pas reconnu Greg. Son prof principal a dit, c'est incroyable, un tel changement, on n'a jamais vu. Et j'aimerais te dire ceci, je ne sais pas à quoi tu fais face dans ta vie, je ne sais pas comment tu vois l'année qui va venir devant toi, je ne sais pas quelles sont tes perspectives, je ne sais pas à quoi tu penses, je ne sais pas comment ça se passe dans ta famille, dans ton école, dans ton travail, j'en sais rien du tout. Mais je suis certain que plusieurs d'entre vous, c'est plutôt sombre comme perspective, c'est plutôt compliqué. C'est plutôt dur comme perspective. Je veux te dire ceci, ce matin, Jésus t'appelle. Ne dis pas attends, dis j'arrive, je viens maintenant. Laisse tout sans attendre et suis-le. C'est une des plus grandes caractéristiques pour suivre Jésus, c'est d'être capable maintenant de tout laisser pour le suivre. Tu peux avoir tout le reste, connaître la Bible de A à Z. Tu peux être capable de faire des choses exceptionnelles. Dieu ne te demandera pas d'arrêter, forcément. Mais rien de tout ce que Dieu a prévu n'arrivera si à un moment donné, tu n'es pas capable de dire « je laisse tout, on y va ». Et ça, je l'ai vu à plusieurs moments dans ma vie. Quand j'ai donné ma vie à Jésus à 11 ans, je l'ai fait. Quand j'ai répondu à l'appel de Dieu pour ma vie, je l'ai fait à 16 ans. Et je ne voulais pas être pasteur. Je n'en savais rien. Pour moi, je pensais que Dieu il allait m'utiliser. Quand j'ai dit, Seigneur, je réponds à ton appel, jamais je me suis dit, je vais être pasteur. J'étais bien loin de ça. J'hallucinais déjà que Dieu veuille se servir de moi. Je n'en étais vraiment pas là. D'ailleurs, je n'ai même pas fait d'école de pasteur. J'ai pas fait. Moi, Dieu m'a fait faire un chemin bizarre. Mais c'est OK. Parce que si Dieu il a quelque chose dans son cœur, il va l'accomplir de toute manière. Quand ma famille elle est partie en Afrique et que je commençais enfin à servir Dieu, je trouvais, ah Seigneur, enfin je te sers. On est parti en Afrique, j'ai tout abandonné. Et j'ai dit, ok Seigneur, je te suis, j'abandonne même les trucs que tu m'as demandé de faire. Même ça, j'abandonne. C'est comme si vous comprenez, Dieu avait mis dans mes mains, j'ai mis des années à le comprendre, mais à 16 ans, Dieu m'appelle. Et enfin, à 18 ans, je sers Dieu, j'ai un filet dans ma main. J'ai mis du temps à le confectionner, j'ai mis du temps à le construire, j'ai mis du temps à le nettoyer. Je sers, je vais vous dire comment, je sers dans mon groupe de jeunes et je fais de la batterie parce que j'ai un de mes amis qui est pasteur, enfin aujourd'hui il est pasteur, à l'époque, il composait des chants. Il faisait de la musique pop-rock, c'était nouveau à l'époque, il faisait de la musique pop-rock et il parlait de Jésus comme ça. Et on tournait et on faisait des concerts pour que les gens donnent leur vie à Jésus. C'était de la folie pour moi. Moi qui pensais ne jamais rien faire de ma vie, j'étais dans ce groupe-là, j'étais dans ce truc-là, je voyais Dieu agir. Et à 18 ans, Dieu me dit, tu vas aller en Afrique. Donc j'ai mis des années à construire ce filet, il dit, lâche. Et j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je laisse tout, j'y vais. Parce que ce n'est pas le filet qui est plus important que toi. La raison pour laquelle il y a une pêche miraculeuse, ce n'est pas que j'avais un filet. J'avais le filet la nuit avant, je n'ai rien pêché. C'est que toi, tu m'as dit, jette-le. Ce qui m'importe, ce n'est pas la capacité que j'ai. Ce n'est pas tant ce que je vais faire. Ce qui m'importe, c'est de faire ce que toi, tu veux. C'est de répondre, d'accord, quand tu me dis, agis maintenant. Tu vois la différence? Mon message est spécial, il est tout simple quelque part. Mais parce que tu dois capter qu'aujourd'hui, Jésus t'appelle. Et il ne faut pas que tu répondes, attends. Il faut que tu répondes, j'arrive.